Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que j'acclame. Jésus est Christ. Jésus est le Christ, la semence du ciel pour jouir du vrai bonheur. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'on a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32. Dans Matthieu 13, 31 à 32, Jésus a parlé de la graine de moutarde comme une parabole du royaume de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont rassemblés pour écouter les paroles de Jésus. Pour que les gens puissent voir et écouter Jésus, Jésus a mis le bateau un peu loin de la côte et prononcé ces paroles. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qu'un fermier a pris et planté dans son domaine. La graine de moutarde est la plus petite de toutes les graines, mais elle pousse plus haut que tous les légumes et devient finalement un grand arbre. Et les oiseaux viennent faire leur nid dans les branches de l'arbre de moutarde et se reposer en grand paix et profiter du bonheur et de la joie. Alors, la graine de moutarde que Jésus a parlé dans les paraboles est la graine du ciel. Jésus-Christ de Genèse 3:15, la lumière du monde est la source de vie. Alors aujourd'hui, si nous plantons la graine du ciel, Jésus-Christ dans nos cœurs, nous voulons l'appeler avec notre bouche. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-on, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Le Dieu créateur, qui a créé tout le monde avec la parole, a créé l'homme à l'image et la ressemblance de Dieu. Il a soufflé le souffle vivant de Dieu, l'esprit du Christ, dans ses narines. De plus, l'homme a été créé comme un être heureux et spirituel qui est toujours avec Dieu, conquérant et gouvernant. Le 107e jour, le sabbat, Dieu a parlé clairement. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. Pourquoi Dieu nous a-t-il dit de ne pas manger des fruits défendus, invisibles à nos yeux? Quelqu'un a apporté vide, chaos et l'obscurité à cette terre dans laquelle nous vivons. C'est parce que celui qui trompe le monde entier, l'ancien serpent et le grand dragon, appelé Satan et le diable, nous ont fait comme objectif. C'est pourquoi Dieu a créé l'arbre du bien et du mal comme dispositif de mémoire, pour protéger en toute sécurité nos âmes des attaques de Satan et du diable. Cependant, Adam et Ève ont été trompés par les mensonges de Satan dans Genèse 3. Ils ont désobéi la parole de Dieu et sont tombés dans le péché et étaient liés par Satan. Dans la Bible, cela s'appelle le péché originel de Genèse 3. Enfin, toutes les personnes nées comme descendants d'Adam sont piégées dans le péché originel de Genèse 3. C'est pourquoi nous sommes nés comme les enfants du diable, le père du mensonge dans Jean 8:44. De plus, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre dans un état de destruction de l'esprit, pensée et du corps.
et nous sommes entraînés au l'enfer selon les désirs de la chair. Pour résoudre tous les problèmes humains, Dieu lui-même est venu sur cette terre dans le corps humain. Il est Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, qui a complètement écrasé la tête de Satan. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Dans le nom du Christ, il y a la puissance du vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. L'autorité du vrai prêtre qui a mis fin à tous les péchés, malédictions et désastres. Aussi, l'autorité du vrai prophète qui est le seul chemin pour rencontrer Dieu. Ensuite, lorsque la semence de la vie de Jésus-Christ est plantée dans mon âme, je recommencerai à vivre avec les statuts et l'autorité d'être un fils sauvé de Dieu. Et l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit, est toujours avec moi et me guide quand je reçois Jésus-Christ. Maintenant, je reçois la réponse à toutes choses que j'ai prises au nom de Jésus-Christ. De plus, si vous jetez les esprits impurs qui leur parlent de ne pas croire en la parole de Dieu et invoquent le nom du Christ à l'homme fort qui est en vous, le royaume de Dieu viendra. En tant que citoyens du ciel, les anges les protègent partout où ils vont et vous profitent de la bénédiction d'Emmanuel, qui est avec vous jusqu'à la fin du monde. Pour profiter du royaume de Dieu, vous devez planter les statuts et l'autorité en tant qu'enfant de Dieu dans votre âme. La graine de moutarde que Jésus par rapport au royaume des cieux aujourd'hui est la plus petite de toutes les graines. Une graine de moutarde est si petite qu'elle ne semble rien, mais elle a la capacité de devenir un grand arbre et de prospérer suffisamment pour que les oiseaux nichent et reposent heureux. Donc, quand nos enfants plantent la graine du ciel dans leur âme et font la bataille spirituelle au nom de Jésus-Christ pour écraser l'ancien serpent et la tête de Satan, le royaume de Dieu viendra où nous jouirons du vrai bonheur et de la paix. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Écrase la tête de Satan au nom de Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15. D'accord, si Satan mord les talons, profitez du vrai bonheur, du repos et de la paix. C'est le secret pour profiter du ciel donné par Dieu. Satan est par nature un menteur, un gourmand, un aliénateur, un voleur spirituel qui vole, tue et détruit nos âmes. À cause de l'esprit menteur qui nous trompe, nous ne pouvons pas avoir le Christ qui a écrasé la tête de Satan dans nos âmes. Ensuite, ne soyez jamais trompés par les mensonges de Satan et concentrez-vous sur le nom du Christ en invoquant le Christ. Je suis un fils de Dieu qui a planté les semences de Jésus-Christ. Le Christ qui a écrasé la tête de Satan est avec moi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, sortez de mon corps maintenant Satan qui m'amène à la peur, l'anxiété, tristesse, la haine, à la colère et l'inconfort. Si vous combattez spirituellement, vous recevrez le vrai bonheur que le monde ne peut pas donner. Ainsi, je vous bénis cette semaine pour devenir le sommet spirituel de la mission de la diaspora qui continue la bataille spirituelle au nom du Christ, la semence du ciel plantée en moi, et deviendra de merveilleux enfants de Dieu pour sauver à 237 nations. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir donné Jésus-Christ, la semence du ciel, pour sortir de l'état de destruction complète, capturé par le péché originel de Genèse 3. Merci de m'avoir fait planter la graine dans mon esprit et mon âme pour profiter du vrai bonheur avec l'identité et l'autorité d'un fils de Dieu.
Chaque jour, je combattrai la bataille spirituelle pour vaincre en moi le monde et Satan, selon la parole d'écraser la tête de l'ancien serpent au nom de Jésus-Christ de Genèse 30. Permettez-moi de devenir le sommet spirituel qui rêve et me défie au rêve de l'évangélisation mondiale. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.